Tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous au début de cette célébration le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui travaillent au bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent de la solitude, de la crainte du déconfinement. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter le fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, c'est l'occasion, le moment de faire la vérité sur nous-mêmes et sur les autres. Quels sont les fruits que nous portons? Telle est la question que Jésus pose à ses apôtres. Et il faut bien reconnaître que nous n'aimons pas ce type de questions, peut-être par crainte de regarder notre vie en face, mais surtout par crainte peut-être d'orgueil, en disant « Ah ben non, 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 non ». Mais rassurez-vous, les fruits que vous portez, ils ne sont pas dus à vous. Ils sont dus à l'action du Christ en vous. Et cela change tout. Il n'y a donc plus question d'orgueil, mais une question d'être capable de faire la vérité en nous pour savoir quelle est la place du Christ en nous. Et accepter de faire cette opération de vérité est essentiel pour la foi, parce qu'elle nous permet de mesurer si nous sommes véritablement liés au Christ. Si le Christ est véritablement notre sève, celui qui nous irrigue, le cep auquel nous sommes attachés. Souvent, ce n'est pas nous qui sommes les meilleurs juges pour juger des choses, des fruits que nous portons. En revanche, ceux qui vivent avec nous le sont. Alors peut-être serait-il intéressant aujourd'hui d'avoir la simplicité d'appeler ou de parler avec ceux que nous connaissons pour leur dire les fruits qu'ils voient dans nos vies. Notre rayonnement du Christ. Rappelez-vous la parole, la chanson de soprano dont je vous ai parlé il y a déjà bien longtemps. Je voulais vous dire merci. Cette action, finalement, de voir les fruits que les autres ont et leur dire simplement merci. Merci d'être relié au Christ, peut-être sans le savoir, mais que la source du Christ irradie chez ces personnes-là pour qu'elles portent du fruit, que nous en bénéficions. Alors oui, acceptons de regarder notre vie, acceptons de regarder la vie des autres
avec le regard de Dieu, pour cueillir, devrais-je même dire pour recueillir, les fruits qui ont mûri et rendre grâce ensemble à Dieu. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne toute la journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain!